Elle est certainement en train de se préparer pour s'accrocher à un nouveau Mougou. Elle est certainement en train de te montrer des signes que tu refuses de comprendre. Elle est prête à partir. Il y a des signes qui montrent qu'elle est en train de te perdre le temps. Par contre, elle s'est déjà remise sur le marché de la drague. Nous parlons pour des vraies raisons. C'est pour votre première fois ici. Abonnez, faites comme ça. Voilà, ça va nous aider beaucoup. Ça va aider la chaîne. La chaîne Alphonse Parlons Tout, c'est la chaîne des cousins. Les signes qui démontrent qu'en fait, elle est en train de se chercher ou alors qu'elle est même déjà prête à partir. Elle est constamment en froid avec toi parce qu'elle veut te maintenir en colère. Elle est constamment en froid avec toi parce que elle veut démontrer qu'elle est la victime. Elle veut démontrer que tu es un homme méchant, que tu es un homme qui ne tient pas sa parole, que tu es un homme qui crée les problèmes. Elle ne parle plus comme d'habitude. Elle ne te parle pas. Elle décide de ne même plus te parler et elle décide de faire même des sorties seule, part avec toi. Toujours, elle résolvait les problèmes avant d'aller au lit. Maintenant, tu constates que elle ne cherche plus à résoudre vos problèmes. Elle s'en fout des problèmes et elle maintient les relations à froid. Elle s'en fout de vos problèmes. Elle va au lit sans savoir si vous aviez résolu les problèmes ou pas. Elle s'apprête à partir. C'est juste le temps de trouver une bonne branche sur laquelle elle va s'accrocher. Alors un deuxième Mougou. Fais attention. En réalité, une femme qui a de l'émotion pour toi, une femme qui t'aime, une femme qui a de l'avenir avec toi, une femme qui se projette dans ton avenir, elle a peur de te perdre. Elle ne peut plus investir dans cette relation. Que ça soit émotionnellement, elle va plus investir. Que ça soit financièrement, elle va plus investir. Que ça soit intellectuellement, elle va plus investir. Même son temps, elle va plus y mettre. Alors, elle n'a plus peur de te perdre. Si tu constates que ta femme, ta conjointe n'a plus peur de te perdre, fais attention, fais attention. N'oublie pas surtout qu'elle te garde en froid. N'oublie pas surtout qu'elle ne cherche plus à résoudre les problèmes. Alors, elle va te garder rancune. Une semaine, 2 et voire même plus. Parce qu'elle est sur le chemin de partir. Et c'est pourquoi elle voudrait que, à son départ, c'est toi qui sois la personne qui a fauté. Donc, elle te garde constamment rancune. Si une femme te garde constamment rancune, je crois qu'il est l'heure de regarder le pourquoi. Parce que c'est dangereux. Oui, c'est dangereux. La femme, pour agir, elle te montre les signes. Pour changer, elle te donne des signes. Qu'elle soit en train de changer en bien ou en mauvais, elle va te montrer les signes. Donc, ouvre juste tes yeux et tu vas voir les signes. La femme te montre toujours les signes avant de changer, avant d'agir. Pour celle qui veut partir, pour celle qui est en train de chercher une bonne branche de Mougou pour s'accrocher, pour celle-là qui prépare le départ, elle te montre des signes. Alors, il faut que tu sois un vrai homme pour constater ces signes-là. Oui, oui. Ouais. Pour celle-ci qui est sur le chemin de partir, elle ne va plus s'excuser même quand elle a un tort. Quand elle est dans des fautes, elle ne va plus s'excuser autour de toi. Elle va même te regarder avec mépris. Imaginez-vous que vous êtes en relation avec une femme qui faute, qui fait des torts et elle ne s'excuse pas. Alors, il n'y aura que accumulation de problèmes. Et déjà, puisqu'elle a décidé de ne plus résoudre vos problèmes, de ne plus parler de ses problèmes, il y aura assez de tonnes de problèmes. Donc, dans ce cas-là, cousin, je pense qu'il sera nécessaire de quitter la table. Si elle ne reconnaît pas ses erreurs, comment elle va rectifier? Et c'est justement parce qu'elle est sur le point de partir, c'est justement qu'elle a une branche là dehors, qu'elle va s'accrocher bientôt, qu'elle s'en fout. Et elle trouve que ça ne vaut pas la peine de s'excuser même si elle a tort. Ah oui. Cousin, faisons attention quand il s'agit des femmes parce qu'elles sont prêtes à nous détruire. Ah oui. Vous avez la vision de faire un enfant, d'aller vous marier en telle date, de faire des choses communes à votre relation. Vous allez vous rendre compte qu'elle ne va plus partager ses visions de couple. Tu vas lui parler de ça désormais. Elle va t'ignorer. Elle va tout simplement t'ignorer parce qu'elle n'a plus la même vision. Elle ne projette plus la vie avec toi. Et c'est dangereux. Si elle ne projette plus la vie avec toi, c'est très dangereux. Ça ne sert à rien. Et justement parce que elle est déjà en train de se préparer à partir. C'est pourquoi elle ne projette plus la vie avec toi. Donc, cousin, ouvre les yeux quand les signes comme ça se présentent.
Soit tu les arranges, ou alors tu te prépares en conséquence. Elle n'aura plus de respect. La confiance va partir, le désordre s'installe, et si tu ne te retiens pas bien, tu seras frustré, tu seras plein de regrets, tu auras du stress, oui, tu auras du stress, tu peux même tomber malade. Donc, en réalité, il faut savoir distinguer ces signes-là. Il faut savoir détecter ces signes-là avant que ces signes-là s'accumulent et te donnent de la maladie. Parce que le stress va suivre, regarde. Le stroke, l'AVC va continuer. Tu n'as pas pu détecter ces signes-là et c'est pourquoi tu te trouves dans des problèmes. Et la mort peut suivre. Et tu peux commencer à détester les femmes. Je te conseille de savoir détecter ces signes-là et t'apprêter à confronter ces signes-là, savoir ce qu'il faut faire. Il y a une autre chose encore qu'elle va faire. Tu dois constater que ta femme commence à avoir des nouveaux amis. Il y a des amis que tu n'as jamais rencontrés qui vont commencer à la fréquenter. Elle a changé sa manière de s'habiller. Elle a même changé sa garde-robe. Elle a acheté des tenues que tu ne voyais pas souvent. Elle commence à s'habiller top. Elle sort avec des gens, tu ne connais même pas avec qui elle sort déjà. Et elle va même au gym, alors qu'elle n'allait pas au gym. Elle prend soin de son alimentation parce qu'elle veut, soit, par exemple, elle veut réduire le poids. Elle commence à s'appliquer à une hygiène de vie qu'avant elle n'en avait pas. Tout cela parce qu'elle se met sur le marché de la drague. Ce n'est pas pour rien. Elle se met sur le marché de la drague. Après avoir fait tout ce qu'elle a causé comme dégâts, tu constates que elle va au gym, elle change de garde-robe, elle fréquente des amis que tu ne connais pas, elle reste longtemps sur son téléphone, elle communique avec des gens que tu ne maîtrises pas. Subitement, elle a des amis hommes. Waouh! Cousin, en ce moment-là, il faut prendre le marathon. Elle est déjà pleinement dans le marché de la drague. Il reste à savoir si elle ne s'est pas encore accrochée à une branche plus productive. Elle va trouver une branche plus productive que toi. Je vais dire un mougou. Effectivement, elle ne se rend pas belle pour rien. Elle ne se fait pas belle pour toi. Elle se fait belle pour quelqu'un d'autre. Elle a changé sa garde-robe pour se faire plus belle. Elle fréquente des personnes qu'elle juge que ce sont des nouvelles personnes qu'elle va s'entourer avec. Elle fréquente des nouvelles personnes parce qu'elle se donne déjà une nouvelle vie. Ça prouve tout simplement qu'elle est en train de chercher un nouveau remplaçant. Ça prouve tout simplement que bientôt elle va s'accrocher à une branche plus meilleure que la tienne. Ça prouve tout simplement que elle va plus faire l'amour avec toi. Et effectivement, elle va plus coucher avec toi puisque déjà, elle se donne plus le temps à une autre personne. Elle considère une autre personne. Elle se fait belle pour une autre personne. Oui, là, c'est dangereux. Je sais que vous avez d'autres signes que je n'ai pas cités plus haut, que vous pouvez me faire aussi savoir dans la barre des commentaires. Mais pour aujourd'hui, voilà quelques signes que j'ai pensé partager avec toi, cousin. Et nous ne devrons pas ignorer ces signes-là. Si nous ignorons ces signes-là, nous aurions que nos yeux pour pleurer. Oui, gars. Et elles aiment bien ça, nous voir pleurer. Elles aiment bien ça, nous voir pleurer. Parce qu'en fait, quand une femme te quitte, elle te quitte s'assurant que par derrière, tu n'auras aucune femme aussi bien comme elle. Et c'est pourquoi, pour te venger d'une femme qui t'a quitté, le seul moyen de répondre à une femme qui t'a quitté, c'est de t'améliorer, d'investir sur toi, de grandir, de t'élever. Et tu verras que, en fait, tu auras répondu. Tu auras répondu à la séparation. Mais si tu restes morfondre sur tes erreurs, sur tes problèmes, tu vas développer le stroke, tu vas développer le stress et ça ne sera pas bien, cousin. La femme qui fait ça va plus s'intéresser à ta famille, elle n'aura plus de soucis pour toi et même pour ta famille, elle n'aura plus de soucis parce qu'elle ne t'aime plus. L'amour n'est plus là, il n'y a plus l'émotion, il n'y a plus rien. Au lieu qu'elle t'élève au rang des rois, rang des chefs, elle va t'élever au rang des héros. Et qui voudrait être au rang des héros? Cousin, nous sommes dans une voiture ici. Imagine que la femme était une voiture. La femme est en fait le moteur de la voiture. Tu sais, sans le moteur de la voiture ne peut pas bouger. Si le moteur de la voiture n'est pas bien, la voiture là n'a pas de sens. Il faut que le moteur soit en forme. Il faut que le moteur soit bien pour que tu considères que tu as une bonne voiture qui tient. Et maintenant, cette voiture ne peut pas rouler sans un chauffeur.
au volant. Je suis au volant là. Maintenant, il va falloir que je conduise cette voiture. Sans le moteur de la voiture, je ne peux pas aller loin avec cette voiture. Alors, du moment où le moteur est bien, je n'ai qu'à diriger la voiture là où je veux. Je n'ai qu'à conduire la voiture là où je veux. Donc, en fait, l'homme dans la relation n'est qu'un chauffeur au volant. L'homme dans la relation n'est qu'un chauffeur au volant. Considère que tu es un chauffeur au volant. Tu ne vas jamais laisser ta position de chauffeur au volant à être le moteur. Si tu laisses ta position de chauffeur à la femme, elle va effectivement faire l'accident parce qu'elle n'a pas de permis. Et si tu prends la position du moteur, tu ne sauras pas comment y entretenir un moteur. Et la femme, je connais comment changer l'huile, elle connaît comment elle met l'eau dans le radiateur pour que le moteur ne coule pas. Elle connaît ces choses-là, elle connaît comment maintenir le moteur. Et toi, tu connais comment diriger la voiture. Tu connais comment guider la voiture. Donc, en fait, la femme connaît comment maintenir la relation. Et toi, l'homme, tu connais comment conduire la relation. Ne change jamais de position. Alors, du moment où tu sais que tu ne peux plus conduire la voiture, tu ne peux plus conduire une relation. Si tu ne peux plus conduire une relation, par rapport à des signes que je viens d'énumérer, si tu vois déjà que tu as perdu ta place de chauffeur, que le volant n'est plus à toi, il est temps de quitter. Vraiment. Il est temps de quitter. Laisse la voiture, tu te cherches ailleurs. Ce n'est pas la bonne voiture à conduire. Nous parlons pour des vraies hommes. C'est pour votre première fois ici. Abonnez, faites comme ça. Voilà, ça va nous aider beaucoup. Ça va aider la chaîne. La chaîne Alphonse Parlons Tout, c'est la chaîne des cousins. La chaîne des vrais hommes. Abonnez-vous. Peace out.